cas, c'est assez. Engine. On fait de engine. Today. Just today. Alors, vidéo sur les Hopi. Yeah. Belle brief. Ça, c'est la porte dimensionnelle des Hopi. On vous le mettra. Alors, que disent les Hopi? Toutes les prophéties Hopi sont arrivées comme prévu, sauf la dernière, qui est celle de la purification. L'intensité de cette purification va dépendre de comment l'humanité collabore avec la création. Nous entrons dans les derniers jours. Les leaders spirituels Hopi que j'ai rencontrés, chef Martin et d'autres dans les conventions Standard Knowledge organisées par Sandingak. Les leaders spirituels Hopi ont envoyé leur avertissement urgent et message aux Nations Unies et partout dans le monde. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Voilà ce qu'ils disent. Nous devons corriger et changer toutes nos façons de faire, revenir vers les voies spirituelles et prendre soin de notre mère la Terre. Si nous ne le faisons pas, nous allons faire face à une destruction terrible par la nature, qui apportera purification ou bien destruction. Plus cette humanité s'éloigne des instructions du grand esprit, plus nous verrons de signes sous la forme de tremblements de terre, inondations, sécheresses, feux, tornades, en même temps que guerre et corruption. Guerre, Yoka. Il y a des Yoka chez les Hopi. Oui, Yoka il dit, c'est pour ça que tous les Gaulois, ils vont être mis en couvre-feu. Toute la Gaule. Parce que ceci arrive. Corruption et guerre. C'est pour ça. On met le couvre-feu uniquement quand il y a une guerre. On continue avec les Hopi. Prophétie du chef Joseph White Eagle, chef aigle blanc. À cause des connexions spirituelles très profondes des Hopi et leur sensibilité avec la nature, ils savent que l'équilibre des forces de vie qui sont essentiellement électromagnétiques sont maintenues non seulement par les dons que donne la nature, par les minéraux, l'eau, le soleil, les courants atmosphériques et les champs d'énergie d'ions négatifs, mais aussi par les rituels sacrés et les danses cérémoniales. Leur présence sur la terre des Hopi, de ceux qui font ça, leur fonctionnement, leur révérence à toute vie, c'est une protection pour les peuples de la terre, car nous sommes tous liés dans une énergie, une grille d'énergie globale sur toute la planète. Joseph White Eagle est un enseignant et un leader. C'est un homme médecine qui a grandi dans le Saskatchewan et qui maintenant vit en Colombie-Britannique.
nous sommes reconnaissants à ses contributions en tant que messagers du clan des oiseaux, Bird Clan. Bird Clan, vous avez vu au début le Bird Clan, le clan des oiseaux. Lorsque nous avons des informations de messagers du clan des oiseaux et que nous sommes intéressés à savoir comment fonctionne cette voie et comprendre la culture des natives américaines, contactez les chefs Hopi, contactez Joseph White Eagle. Messager du clan des oiseaux. En haut. Les Hopis ont toujours eu leur doigt sur la pulsation de la planète. Et ils savent vérifier. Est-ce que vous allez aller au travers d'un portail ou dans un puits profond, sans fond? Enfer des Archons, note du Eyokala. On continue avec le chef Medicine Man White Eagle, qui est un indigène Hopi. Le moment actuel où se trouve l'humanité, que peut être vu comme un portail ou un trou noir, comme ceux qui sont fabriqués au CERN de Genève. La décision de tomber dans le trou noir ou de passer dans le portail vous appartient, à vous tous. Si vous vous concentrez sur les problèmes actuels et si vous passez votre temps à regarder les news officielles tous les jours, 24 heures, avec très peu d'énergie, en étant nerveux tout le temps, avec pessimisme, vous allez tomber dans le trou noir. Mais si vous prenez l'opportunité de regarder l'intérieur de vous-même, repenser à la vie et à la mort, prendre soin de vous-même et des autres, alors vous passerez le portail. Prenez soin de votre terre, de là où vous vivez. Prenez soin de votre corps. Connectez-vous avec votre maison spirituelle. Si vous prenez soin de vous-même, vous prenez soin également de toute autre chose. Ne perdez pas de vue la dimension spirituelle de la crise actuelle. Ayez l'aspect, la façon de voir de l'aigle qui regarde de loin et qui voit le tout large, 360 degrés. Oui, il y a une demande sociale dans la crise actuelle, mais il y a aussi une demande spirituelle, parce que les deux vont ensemble, main dans la main. Sans la dimension sociale, vous allez tomber dans le fanatisme. Mais sans la dimension spirituelle, vous tomberez dans le pessimisme et l'absence de toute raison à toute chose. Vous devrez être préparé à passer à travers cette crise. Utilisez tous les outils qui sont disponibles pour vous. Apprenez la résistance des peuples indigènes de toute la planète, des peuples africains, aborigènes, partout. Nous avons toujours été exterminés et nous continuons à l'être. Mais nous n'avons jamais cessé de chanter, de danser, d'allumer un feu et d'être joyeux. Oui, mais les feux, c'est interdit aujourd'hui d'allumer des feux. Oui, ben,
les Hopis et les autres Amérindiens, tous les indigènes de la planète, essayez de leur empêcher d'allumer un feu. Allez-y. Ne vous sentez pas coupable d'être joyeux, heureux pendant ce temps difficile. Vous n'aidez pas du tout en étant triste et sans énergie. Vous aidez si les bonnes choses qui viennent de l'univers émanent au travers de vous. C'est au travers de la joie que l'on résiste. C'est pour ça que les voix Heyoka de se moquer grandement des arbustes microbiens minables qui dirigent les pays en rigolant, c'est la joie et c'est une façon de résister. Lorsque la tempête va passer, chacun de vous sera important pour la reconstruction du nouveau monde. Vous avez besoin d'être en bonne santé et fort. Pour ceci, il n'y a pas d'autre façon que de maintenir une vibration heureuse, brillante et belle. Ça n'a rien à voir avec l'aliénation qu'on essaye de vous obliger à faire, à vous mettre dedans en ce moment. Il y a une stratégie de résistance. Dans le chamanisme, c'est le rite de passage qui est appelé la quête de vision. Note d'un Heyoka qui a été ami de beaucoup d'Indiens d'Amérique. Attention, les Indiens d'Amérique du Nord n'aiment pas le mot chaman. Ça, c'est un mot qui appartient à la Sibérie, aux Mongols, etc. C'est homme médecine, le véritable mot, d'accord? White Eagle parle ici de chamanisme parce que tout le monde parle de chamanisme, mais c'est homme médecine et femme médecine qu'il faut dire. Alors, allez donc faire la quête de vision. Vous passez plusieurs jours seul dans la forêt, sans eau, sans nourriture, sans protection, sans rien. Et lorsque vous allez passer ce portail, car c'en est un, vous allez avoir une nouvelle vision du monde. Parce que vous aurez fait face à vos peurs, à vos difficultés. Voilà ce qui vous est demandé. Permettez-vous vous-même de prendre le temps de faire ces rituels de rechercher la vision intérieure, car elle va à l'extérieur. Quel monde est-ce que vous allez bâtir pour vous? Voilà ce que vous pouvez faire. Créer la sérénité dans la tempête. Calmez-vous. Priez chaque jour. Ou connectez-vous. Appelez ça comme vous voulez. Établissez une routine pour vous mettre en connexion avec le sacré chaque jour. Les bonnes choses émanent. Ce que vous émanez en ce moment, c'est la chose la plus importante. Alors, chantez, dansez, résistez au travers de l'art, de la joie, de la foi et de l'amour. Joseph White Eagle rappelle la prophétie Hopi. Lorsque la terre est ravagée et que les animaux sont en train de mourir, une nouvelle tribu de gens va venir sur la terre, va se manifester sur la terre, venant de nombreuses couleurs, de nombreuses classes de société. Et par leurs actions et leurs faits, ils vont rendre la terre verte à nouveau. Ils seront appelés les guerriers de l'arc-en-ciel. Prophétie Hopi. Oh, mais tu caches. Note du French Hoka
au sujet de la quête de vision. Je l'ai faite chez les Choctaws, dans l'Oklahoma, au milieu d'un cercle sacré où il ne fallait pas sortir et où passaient les serpents à sonnette et où on entendait les cougars, les pumas autour, etc., etc. Ça c'était sous la direction des Choctaws, où il y avait un gardien du feu, enfin c'est très très bien organisé. J'en reparlerai juste après. On peut le faire tout seul, je l'ai fait également dans les Alpes. Une fois je suis parti en montagne dans les Alpes, dans la Haute-Savoie, pour pas nommer, sans rien du tout, avec juste un pantalon et une chemise. Pas de pull, pas de doudoune, pas de sac à dos, pas d'eau, pas de nourriture, rien du tout. Je suis parti dans la montagne, jusqu'à environ 2000 mètres d'altitude, et j'ai erré dans toutes les montagnes pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire, en faisant un petit feu les 2 premières nuits. Parce que dans les Alpes, c'était au mois de septembre, au-dessus de 2000 mètres, il fait quand même un peu froid. Même une fois, j'avais pas fait de feu. Les animaux de la montagne, les grands, comme les isards, hein, qu'on appelle ici, là, les grands animaux, les cerfs et tout ça, j'étais dans un endroit où avec des arbres sont venus se mettre autour de moi. Okay, j'ai eu des grands bruits la nuit et je les ai vus, ils sont venus s'installer pour dormir à cet endroit. Donc on peut faire ça tout seul, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fait ça, vous sentez exactement ce qu'a dit White Eagle. Maintenant, c'est quand même mieux que ce soit organisé, d'avoir un gardien du feu, d'avoir quelqu'un qui vient surveiller, etc. Donc on peut le faire dans les montagnes ici, c'est l'endroit parfait. Zone de haute fréquence 5D. On va attendre, il y avoir un moment où il sera possible de circuler et de venir dans cet endroit. Même tant pis si c'est en hiver, si c'est au moment où ils décideront d'ouvrir les stations de ski, sinon c'est une catastrophe économique pour toutes les Pyrénées, donc ils ne seront pas obligés à un moment donné de les ouvrir pendant une certaine période, et il sera possible donc de circuler et de venir ici. Eh bien tant pis, on fera une Vision Quest à ce moment-là, point barre, hein, en dormant dans un refuge, mais la personne qui devra faire la Vision Quest devra passer quand même au moins 24 heures tout seul dans la forêt, d'accord? Tout seul dans la forêt, sans rien, juste sous un sapin, avec des branches comme ça. Bon, bien sûr, là, il faudra prendre une couverture, et il faudra faire sa quête de vision. On peut l'organiser. Vous m'écrivez à mon nouveau mail, là, Captain Proton. On peut faire ça. Voilà, on arrête la vidéo sur les Hopis, qui sont vraiment top niveau pour les prophéties. Hein. Vous voyez un peu après la graphique qui va suivre sur la prophétie des Hopis, avec les grilles dans le ciel et puis les gens complètement zombifiés. Ça fait partie de la prophétie des Hopis. On termine la vidéo. Ah oh, mais t'es cassé assim. Hang upon me,
après toi,